Hello guys, j'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes prêts pour la nouvelle année scolaire qui commence. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 astuces indispensables qui vont vous aider à travailler le plus efficacement possible. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Youssef, je suis diplômé en génie logiciel à l'Université Laval et ici je partage des astuces, des tips, des conseils qui m'ont aidé tout le long de mes études. Sans perdre plus de temps, passons à l'astuce numéro 1, faire un calendrier. Ça peut être fait à la main ou en utilisant une application comme Google Calendar. J'ai 2 astuces principales concernant les calendriers. Premièrement, il faut mettre une heure pour aller se coucher, en plus d'une heure où aller se lever. Je le dis jamais assez, les études c'est un marathon et dormir c'est tout aussi important que s'exercer. Le deuxième secret pour les calendriers, c'est d'être capable de ne pas trop le surcharger. Personnellement, je mettais maximum 3 à 4 matières limite par jour. Je fais des blocs de 4 à 5 heures pour chacune des matières parce que ça prend du temps pour être concentré sur une matière. Donc il faut se laisser une longue période plutôt que de faire des petits blocs de 2 heures qui sont pas assez pour être assez concentré et avoir vraiment une progression qui est conséquente. Astuce numéro 2, faire une prise de notes efficace. Déjà, le choix vous revient si vous voulez écrire à la main sur papier ou bien saisir directement avec votre ordinateur dans une application tierce. Personnellement, je faisais un peu des deux. Pour les matières, par exemple, comme les maths, les physiques, où je sais qu'il va y avoir beaucoup d'exercices à faire, j'ai plus tendance à apprécier écrire à la main de moi-même. Ça fait que mon cerveau s'habitue à écrire les symboles, à résoudre les exercices et tout. Donc, pour ça, je crois que c'est toujours mieux d'écrire à la main. Par contre, il y en a d'autres matières où c'est un peu plus de la mémorisation. J'utilisais l'application qui s'appelle Notion pour prendre mes notes. Pour ce genre de matière où le but c'est quand même faire de la mémorisation, je dirais que le secret c'est de ne pas réécrire tout ce que le prof va dire pendant ses explications. Il faut juste écrire les notions de manière concise, importante pour être capable plus tard, quand tu reviens, relire le tout. C'est très facile pour toi de te rappeler de tout le cheminement. J'ai trop souvent fait cette erreur d'écrire tout ce que le prof expliquait en me disant que je vais tenter de comprendre plus tard. Ce qui a vraiment marché avec moi, c'est d'essayer de comprendre en même temps que le prof explique. C'est sûr, des fois c'est compliqué, mais une astuce pour vous aider par rapport à ça, c'est de lire la matière la veille, le jour même, mais vraiment lire avec l'intention de comprendre. Et lorsque le professeur va venir passer une deuxième fois, ce sera pas nécessairement la première fois que tu découvres la matière en question, ce qui fait que tu vas peut-être avoir plus de chances de comprendre. Et ce que tu comprends plus vite, et c'est beaucoup plus facile de le mémoriser plus tard, ou par exemple de faire des exercices et puis de savoir automatiquement quels sont les liens entre les différents termes, les différentes notions que le professeur vous a expliqué. Donc c'est très important de prendre de bonnes notes, donc travailler là-dessus. Conseil numéro 3, et ici ça concerne plus les projets avec du code à réaliser. Quand vous avez une application à coder, mon conseil c'est de commencer le plus tôt possible et de ne pas s'attendre du tout à faire quelque chose de parfait dès le départ. Je vois beaucoup de gens qui confondent en fait la programmation avec les maths. Ce n'est pas la même méthodologie. En maths, c'est sûr, lorsque tu fais un exercice, ton but en fait c'est d'avoir un résultat qui est à peu près exact dès le départ ou au moins un cheminement quand même assez linéaire, assez défini. Alors qu'en programmation, ce n'est pas trop ça. Tu as mille et une manières de faire les choses. Donc, essayer de faire ça de manière supposément parfaite dès le départ, ça va juste te faire perdre du temps. Donc, il faut vraiment essayer d'avancer le plus vite possible en premier lieu. En faisant marcher, bien sûr, ce que tu veux coder. Ça va te libérer de ce stress-là de faire marcher le code dès le départ, avant même d'être capable de dire que, ok, laisse-moi optimiser telle ou telle affaire, laisse-moi refactorer certaines portions pour faire ça plus clean, plus clair. Comme ça, les prochaines fois où tu vas avoir d'autres projets, d'autres codes à réaliser, dès le départ, tu auras déjà expérimenté ce chemin initial là de faire quelque chose qui n'est pas très optimal et puis de l'optimiser par après. Donc s'il s'agit d'un contexte quand même à peu près similaire, tu seras capable directement de passer à l'option optimiser, alors que sauter l'étape, tu n'aurais même pas su quoi optimiser parce que tu n'avais pas fait de code du tout. Deuxième chose, ça aurait vraiment pris juste plus de temps que nécessaire. Bon, c'était tout. C'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de conseils, mais mon but c'est vraiment de ne pas surcharger. C'est plus une question de créer une habitude à long terme plutôt que de se surcharger au complet avec trop d'informations et au final finir par procrastiner à mettre tout en place.
Donc, n'oubliez pas, faire un calendrier avec une heure où se coucher et une heure pour le réveil. 3 à 4 matières maximum par jour. Ensuite, pour la prise de notes, il faut essayer d'arrêter de recopier pour essayer de comprendre plus tard. Lisez la matière avant la séance de cours et ensuite ça va plus vous aider lorsque vous prenez des notes. Et pour terminer, du code qui n'est pas optimisé mais qui fonctionne quand même, c'est déjà beaucoup mieux que du code qui n'est pas fait du tout. Peace.